C'est un foirage, cet article 24? C'est un foirage parce que le projet lui-même n'a rien à faire aujourd'hui. Si vous voulez, politiquement, je ne dis pas que la période que nous vivons doit anesthésier tout le travail législatif, toute la réflexion qu'on a sur le pays, mais quelle est cette histoire qu'on veut nous projeter de manière non préparée, de manière non étudiée? Presque, s'il n'y avait pas eu les incidents, si vous voulez, la semaine dernière qu'on a traités ici, il serait passé sous le radar. C'est-à-dire que le projet de loi serait passé, on serait juste indigné sur ce que vous avez eu comme débat sur le fait d'informer ou pas informer. Mais derrière, dans le projet de loi, il y a beaucoup d'autres choses qui annoncent des débats, des fonctions et des capacités policières, ou en tout cas de surveillance, qui doivent être discutées beaucoup plus en profondeur. On va vers la 5G, on va vers des drones, on va vers une capacité d'armer les polices municipales, puis ensuite, pourquoi pas, de les privatiser en partie, parce que finalement, c'est à l'œuvre dans beaucoup de pays aujourd'hui. Mais il y a urgence en même temps. Non, quand on voit les images, il y a urgence. Il n'y a pas urgence pour la sécurité. Il n'y a pas urgence aujourd'hui à traiter de cette manière aussi rapide un débat qui doit... Il n'y a pas urgence sur la sécurité. Il n'y a pas urgence sur les violences à la fin des manifs. Il n'y a pas urgence dans les cités. Ça n'est pas aujourd'hui en traitant, en faisant un énième projet de loi sur la sécurité dite globale, qu'on va régler un problème qui est un problème de société, qui est un problème effectivement de rapport entre la police et... Donc prenons le temps, attendons. Non, mais en l'occurrence, nous ne pouvons pas aujourd'hui jeter, parler de marmite tout à l'heure, une marmite bouillante sur un temps sociétal, économique, sanitaire, psychologique aujourd'hui dans ce pays qui est trop déficient, dans un temps qui est compliqué, où on ne peut plus se parler. La manifestation qui a eu lieu samedi n'était pas une manifestation seulement contre le projet. Elle était une première éruption dans un contexte qui est compliqué. Comment peut-on aujourd'hui politiquement croire qu'on va sainement traiter ce sujet qui est essentiel, en plus en essayant de faire passer derrière des éléments, encore une fois, de futures programmation, en tout cas en termes de sécurité, qui sont très dangereux parce que on a affaire à nous à un débat qui va plus loin, technologique, surveillance et ensuite éventuelle privatisation d'une partie de la police, et en tout cas de ce qui est sur le terrain municipal. Ça n'est pas acceptable de le faire aussi vite et dans un espèce de, pour le coup, d'opacité. S'il n'y avait eu ces événements la semaine dernière qui ont jeté la lumière... Il n'y a pas d'opacité, c'est au Parlement, il n'y a pas d'opacité, excusez-moi. Elle n'a pas été suffisamment discutée, le contexte, encore une fois, est considérant, parce que... C'est aux députés de se rebeller dans ce cas-là. Exactement. Bah oui, mais j'ai pas vu Christophe Di Pompeo et la majorité se rebeller.